Shalom, bon matin tout le monde, bon réveil. Que le Seigneur vous bénisse ce matin, qu'il vous conduise, qu'il vous protège pendant que vous aurez à vous donner à vos occupations. Et si c'est votre anniversaire aujourd'hui, eh bien, je vous souhaite joyeux anniversaire. Soyez bénis, soyez contents, soyez conscients. Et si vous êtes seul, sachez que vous n'êtes pas vraiment seul, puisque le Seigneur, dans sa parole, nous a fait cette promesse d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et il est là avec nous par l'entremise de son esprit, l'esprit de vérité. L'esprit de vérité qui nous conduit dans toute la vérité, nous annonçant des choses à venir et nous parlant de Yeshua. Nous apprenons de plus en plus qui est vraiment Yeshua. Et nous apprenons qui est Yeshua en nous donnant, effectivement, quand il nous apprend qui est Yeshua, il nous donne, il nous communique, il nous transforme à son caractère. Donc, ayant l'empreinte de sa personne en nous-mêmes. Donc, vous n'êtes pas seul. Et Dieu travaille avec vous. Il vous transforme. Il vous affranchit. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, disait-il. Et aussi, disait-il, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et que nul ne venait au Père que par lui-même. Nul ne vient au Père que par moi. La question à se poser maintenant, à quel point en sommes-nous conscients de cette présence? Voilà ce qui va faire toute la différence. Ce matin, j'aimerais voir un texte avec vous, justement, concernant Yeshua. Une question que Yeshua avait posée à ses disciples. Après s'être retiré pour la prière, il les a posé une question très profonde. Et on va essayer de regarder effectivement cette question car elle est d'actualité aujourd'hui. Elle est d'actualité aujourd'hui. Le texte se trouve dans le livre de Lucas, donc de Luc, au chapitre 9, à partir du verset 18. On va le lire jusqu'au verset 21. Je lis pour vous. Or, il arriva que, comme il était dans un lieu retiré pour prier, et que les disciples étaient avec lui, il les interrogea, disant, « Qui suis-je au dire des foules ?» Et répondant, ils dirent, « Yohanan le Baptiste, donc Jean le Baptiste, et d'autres Élia, donc Élie, et d'autres encore qu'un des anciens prophètes est ressuscité. » Mais il leur dit, « Et vous, vous qui marchez avec moi, et vous, vous qui voyez ce que je fais, et vous, qui dites-vous que je suis ?» Et Pétros, Pierre, répondit en disant, « Le Mashiach d'Élohim. » Et il les réprimanda d'une manière tranchante et leur ordonna de ne pas parler de cela à personne. Waouh! Or, il arriva que comme il était dans un lieu retiré pour prier et que les disciples étaient avec lui, il les interrogea, disant, « Qui suis-je au dire des foules ?» Et répondant, ils dirent, « Yohanan le Baptiste, et d'autres Élia, et d'autres encore qu'un des anciens prophètes est ressuscité. » Mais il leur dit, « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Et Pétros répondit en disant, « Le Mashiach d'Élohim. » Et il les réprimanda d'une manière tranchante, et leur ordonna de ne pas parler de cela à personne.
Voici deux choses, deux questions posées dans deux contextes différents. Et voici que le Seigneur qui réprimande ou recommande aux disciples de ne pas parler de cela. On va voir ces trois choses. La perception des autres, ce que Pétros a dit, et Jésus qui recommanda de ne pas parler de cela. Dit aux disciples, ne parle pas de cela à personne. De quoi? De ce que Pétros vient de dire. Tu es Mashiach d'Élohim. À l'époque de Yeshua, j'aimerais que vous compreniez qu'il n'était pas vraiment étrange que des gens puissent se réclamer d'être le Messie. Oui, ça s'est passé plusieurs fois d'ailleurs. À chaque insurrection qui avait une révolte, si vous voulez, contre le Romain, on prenait toujours celui qui se révoltait, mais qui amenait cette révolte, eh bien, on le prenait toujours pour le Messie, le roi. Parce qu'on croyait souvent c'est celui-là qui va délivrer Israël. Sauf que dans les prophéties, dans les livres des prophéties, il est indiqué comment le Messie va naître, où il va naître, et comment il va s'appeler, et qu'est-ce qui va accompagner justement sa mission. Donc, toutes ces choses se sont accomplies effectivement en Yeshua. Je partageais avec vous le texte où est-ce que Yeshua était dans la synagogue le jour du sabbat après être tenté. Et Yeshua déroulait justement le livre d'Ésaïe et lisait ce passage disant que l'Esprit de Dieu est sur lui. Il l'a oint pour guérir ceux qui est malade, pour permettre aux aveugles de voir, etc. Et par la suite, il a roulé le livre et il s'est assis et a dit à l'assemblée que cette portion de l'écriture qu'il venait de tout juste de lire est accomplie, s'accomplit. Donc, Yeshua n'était pas inhabitué à l'opinion des gens en ce qui a trait au Messie. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles il a attiré l'attention des disciples en leur demandant « Mais écoutez, que disent les autres de ce que je suis ?» Et dans la réponse des disciples, vous pouvez constater que plusieurs avaient des idées différentes. Il y en a qui disent, écoutez, ici, on parle qu'on regardait Yeshua comme Jean-Baptiste. Mais j'aimerais vous rappeler que Jean-Baptiste était déjà décapité au moment où est-ce qu'on voyait Yeshua qu'il posait cette question-là. Donc c'était bien après la mort de Jean-Baptiste, donc de Yohanan le Baptiste. Alors les gens disaient, mais c'est Jean-Baptiste qui était incarné. Les autres disaient, mais c'était Élie. Et d'autres disaient, c'était un autre prophète, ancien prophète, tel qu'Ésaïe, tel qu'Ézéchiel, qui est ressuscité. Les gens se formaient des opinions, des perceptions. Écoutez bien ceci, selon leur savoir. Je répète, les gens se formaient des opinions selon leur savoir, selon leur croyance. Mais lorsque Yeshua demandait aux disciples, mais vous, et il ne demandait pas cela à n'importe qui, les foules, dirais-je, étaient celles qui voyaient tout simplement le résultat de quelque chose. Mais les disciples étaient celui qui voyait Yeshua dans leur quotidien.
qui étaient avec lui. Ils étaient plus proches. Donc si l'opinion des foules ne pouvait être tout à fait exacte parce qu'ils ne connaissent pas, elles ne connaissent pas Yeshua, les disciples, leur opinion devait être différente. Alors, Yeshua dit aux disciples, mais vous, qui dites-vous que je suis? Parce que les disciples pouvaient être aussi proches de Yeshua, mais n'a pas le bon savoir de Yeshua, si vous voulez. Alors il dit, mais vous, qui dites-vous que je suis? Et Pierre, Pétros, lui répondit, tu es le Mashiach d'Elohim. Et il les réprimanda d'une manière tranchante et leur donna de ne pas parler de cela à personne. Maintenant, vous allez vous poser la question, mais s'il est le Messie, pourquoi n'a-t-il pas accepté de parler cela à personne? Écoutez, dans cette époque, se réclamer du Messie, du Mashiach, écoutez mes amis, c'était une lourde responsabilité. Et dès que tu te réclamais d'être le Mashiach, automatiquement, tu te faisais ennemi de Rome. Parce que le Mashiach, aux yeux des Juifs, de la tribu de Juda qui était en majorité, n'oubliez pas d'où vient le nom de Juif, eh bien, c'était celui qui devait délivrer Israël. C'était celui qui devait conduire Israël vers la victoire finale, libérer le peuple, rassembler le peuple. Donc, ce n'était pas une mince responsabilité. Et le fait qu'il a recommandé aux disciples de ne pas en parler démontrait à quel point qu'il se souciait de ce qui pouvait arriver aux disciples lorsque les autres auraient entendu de la part de ses disciples qu'il le réclamerait comme le Mashiach. Et nous pouvons comprendre cela lorsque nous considérons le livre de Luc, toujours au chapitre 22. Et vous pouvez lire à partir du verset 67 où est-ce que il parlait au Sanhédrin et avec les spécialistes de la loi, les prêtres. Et la question qu'on lui posait, on disait, mais si tu es le Messie, le Mashiach, dis-le nous. Et Yeshua leur répondit, si je vous le dis, vous ne le croirez pas. Et il dit, et si je vous interroge, vous ne répondrez pas. Et vous ne me relâcherez pas non plus. Donc c'était au moment de son arrestation et qu'on lui posait la question. Et ce que Yeshua avait dit était encore plus fort lors de cette arrestation. Il dit désormais, le Fils de l'homme sera assis à la droite du Dieu Tout-Puissant. Et cette expression, le Fils de l'homme sera assis à la droite du Dieu Tout-Puissant, était une expression qui voudrait dire qu'il était vraiment de Dieu. Et à ce moment-là, tous dirent, tu es donc le Fils de Dieu, voyez-vous? Ça a provoqué dans leur compréhension que Yeshua était en train de dire qu'il était le Fils de Dieu. Et quand il leur a demandé, en fait, quand ils ont demandé à Yeshua, tu es donc le Fils de Dieu, et Yeshua a répondu, vous le dites, je le suis. Et à ce moment-là, ils ont crié, au moment de cette arrestation, c'est-à-dire au moment de l'interrogation. Alors ils ont crié, mais qu'avons-nous encore besoin de témoignages? Nous l'avons entendu nous-mêmes de sa bouche.
Et c'était la raison de sa condamnation. C'était la dernière parole qu'ils ont voulu entendre pour le condamner. Ils l'ont condamné parce qu'il disait la vérité. Ils l'ont condamné parce qu'il disait la vérité. Et se réclamant lui-même être la vérité, comment pourrait-il mentir? Qui dites-vous que je suis? Et que disent les autres? Voici deux questions qui restent encore dans notre temps. Qu'entendez-vous de Yeshua? Ça, c'est qui suis-je au dire des autres, au dire des foules. Vous avez ce que vous entendez de Yeshua et vous avez ce que vous savez de Yeshua. Dites-vous bien ce que vous savez, c'est-à-dire la connaissance que vous avez de Yeshua. Est-ce une connaissance qui vient de l'extérieur, de ce que vous avez entendu, des écrits sur Yeshua? Aujourd'hui même, il y a des gens qui disent que Yeshua c'est une invention. Voyez-vous? On dit il n'a jamais existé. On dit il est une copie. Que sa parole, c'est une invention. Ça, c'est ce que les autres disent. Mais la vraie question n'est pas ce que les autres disent. Mais vous, que dites-vous? Les autres peuvent avoir leur opinion. Mais aux yeux de Dieu, ce qui compte, ce n'est pas ce que les autres disent, mais c'est que ce que vous, personnellement, vous disiez. C'est ce que vous disiez, c'est ce que vous dites qui est important. Parce que voyez-vous, votre opinion ou encore votre savoir va aussi déterminer votre relation avec Yeshua. Si vous croyez que Yeshua est véritablement le Fils de Dieu, si vous croyez vraiment Yeshua est celui qui est venu nous apporter la lumière, nous dire la vérité, et si vous croyez vraiment qu'il a envoyé son paraclet pour nous conduire dans toute la vérité, cela fait toute la différence que si vous croyez seulement l'opinion des autres. Qui dites-vous que je suis? Et on ne peut pas se mentir. Ce que nous disons de l'être va déterminer notre relation aussi avec l'être. Si nous croyons dans les opinions des autres, eh bien, cette croyance va s'asseoir, notre comportement plutôt va s'asseoir sur cette croyance. Et je disais ceci, croire n'est pas ce qui est le plus important, mais ce qui est cru, voilà ce qui va qualifier la croyance. Je vous l'avais déjà dit. Croire, n'importe qui peut croire n'importe quoi. Croire en soi n'a pas d'importance. Mais qu'est-ce qui est cru va qualifier la croyance. Donc si ce que vous croyez est vrai, votre croyance sera vraie. Mais si ce que vous croyez est faux, votre croyance sera fausse, fût-ce le plus sincère que vous puissiez être.
même quand vous étiez vraiment sincère d'un cœur honnête. Mais parce que l'objet de votre croyance est fausse, elle qualifie cette croyance comme fausse aussi. Voilà pourquoi la déclaration de Yeshua d'être la vérité, le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne venait au Père que par lui, nous met dans une position que ce n'est pas notre croyance qui est importante, mais c'est sa parole. Donc quand on croit Yeshua, on qualifie notre croyance. Et quand on ne le croit pas, on qualifie aussi notre croyance. Car Yeshua qui se déclare comme la vérité, le chemin, la vérité et la vie, eh bien, s'il n'est pas vrai, s'il n'a jamais existé, s'il n'a jamais parlé comme ça, si c'est une invention, eh bien notre croyance est vaine, disait Paul. C'est en vain que nous croyons. Si notre croyance n'est pas fondée, mais comprenez bien aussi, si Yeshua est vraiment celui qu'il est, si sa parole est la vérité, et nous pouvons le constater, comme je visionnais une vidéo que quelqu'un m'a envoyée ce matin pour dire, en fait, quelqu'un disait que la vérité ne se croit pas, elle se vérifie. Tout à fait. Et aussi bizarre que cela paraît, la personne prenait cette parole, la vérité ne se croit pas, elle se vérifie. Et quelle parole qu'il prenait? C'est la parole de Yeshua. Yeshua qui disait, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais comment pourriez-vous prendre la parole d'un homme pour démontrer que l'homme, justement, dit faux? Je n'ai pas tellement saisi cela. Comment pouvons-nous prendre la parole d'un homme pour dire, eh bien, cet homme, justement, n'existe pas, mais voici ce qu'il a dit, et ce qu'il a dit est vrai. Il n'existe pas, mais ce qu'il a dit est vrai. Ça n'a pas de sens. Donc, Yeshua, on peut vérifier sa parole parce que sa parole est la vérité. On peut vérifier ce qu'il nous a présenté comme relation. On peut vérifier qu'effectivement, dans tant et aussi longtemps que l'homme n'établit pas la relation avec Dieu d'abord, il ne peut se connaître lui-même. Et parce qu'il n'est pas capable de se connaître lui-même, il ne peut être connecté non plus à l'autre. C'est clair. Et on n'a pas besoin d'aller trop loin pour comprendre cela. Qui dites-vous que je suis? Voilà la grande question aujourd'hui. Voici la question qui est encore d'actualité. Qui dites-vous que Yeshua est? Qu'est-ce qu'il est? Est-il celui qui n'existe pas? Est-il celui que les Occidentaux ont inventé? Est-il l'objet d'une pure imagination? Ou a-t-il vraiment existé? Et a-t-il vraiment prononcé ces paroles? Et encore plus, pouvons-nous vérifier ces paroles? Donnez-moi un enseignement que nous ne sommes pas en mesure de pouvoir vérifier dans la vie de tous les jours. On est capable de les vérifier. Et l'une des erreurs que le frère aussi faisait, il disait, écoutez, la vérité pouvait se mesurer dans la science. C'est faux. Parce que la science elle-même n'est pas assise sur la vérité. Comment peut-elle être la vérification même de cette vérité? Parce que pour vérifier la vérité, il faut avoir des instruments de vérité.
la science n'est pas un instrument de vérité. Mais la vraie science, par exemple, pas celle qui demande de prouver afin que ça soit évident, mais celle qui découvre l'évidence. Voilà la vraie science. Ce n'est pas la science qui va prouver l'évidence. Je répète, la véritable science n'est pas la science qui va prouver l'évidence, car ce qui est évident ne peut se prouver. Et c'est ce que veut dire la vérité aussi. Et ce qui est vérité ne change pas non plus. C'est pour ça que la vérité se diffère des faits. Il y a des faits et il y a la vérité. Les faits ne sont pas forcément la vérité. Car les faits peuvent être interprétés différemment. Mais la vérité reste vraie, indépendamment des circonstances et du temps. Elle ne change pas. Et je disais hier, je crois, que la vérité devient beaucoup plus profonde, mais elle n'est pas nouvelle. Donc ça n'existe pas. Oh, aujourd'hui on découvre la vérité. On a une nouvelle vérité, pardon. On ne dit pas on a une nouvelle vérité. Non, on n'a pas une nouvelle vérité. C'est la vérité qu'on a toujours connue, mais on la connaît davantage. Elle devient davantage plus profonde. Donc la véritable science n'est pas celle qui prouve l'évidence, mais celle qui la découvre. Donc quiconque vous approche en vous disant il faut prouver l'évidence, déjà est dans l'erreur. Je répète, quiconque vous approche vous disant il faut prouver l'évidence, déjà dans cette démarche théorique, la personne est dans l'erreur, car on ne prouve pas l'évidence, on la découvre. Voilà ce qui fait toute la différence. Qui dites-vous que je suis? Vous qui m'écoutez, chacun de vous, permettez-moi de vous tutoyer. Qui dis-tu que Yeshua est? C'est quoi ton opinion sur Yeshua? Et j'aimerais vous dire qu'il n'existe aucune opinion plus importante, aucune parole plus importante que la parole de la personne elle-même. Yeshua s'est révélé être le chemin, la vérité et la vie, le Fils de Dieu. Et il dit que nul ne vient au Père que par lui-même. Soit nous le rejetons, soit nous l'acceptons. Et ce matin, j'aimerais vous dire qu'il n'existe de vérité que en lui et en lui seul. Vous pourriez faire ce que vous voulez, dire ce que vous voulez. Ce n'est pas ma parole, ce n'est pas mon opinion, ce n'est pas mes pensées, ce n'est pas mon savoir. C'est l'homme lui-même qui s'est révélé ainsi. Être le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne vient au Père que par lui. Il n'existe aucune religion, que ce soit le judaïsme, que ce soit le christianisme, que ce soit l'islam, que ce soit le confucianisme, que ce soit le bouddhisme, que ce soit l'animisme, peu importe le type de spiritualité, l'homme déclare, Yeshua déclare, il est le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne venait au Père que par lui. Sur cette parole, il déclare que toutes les autres possibilités sont fausses. À vous de décider.
soit que vous croyez ce qu'il dit être, soit que vous croyez ce que les autres disent qu'il soit. Mais moi, j'ai choisi de croire sa parole au lieu de croire ce que les autres disent. Que le Seigneur vous permette de comprendre cette parole ce matin. Restons conscients de sa présence.